Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. Vous, tous, l'ensemble de ma chaîne de YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Donc, merci à toi, fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube ou par Facebook. Et merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne que tu ne me connais pas. Je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire ton horoscope du mois de mars 2023. Donc pour tous ceux qui me regardent et qui désirent avoir ces horoscopes. Donc les horoscopes qui vont dérouler, vous le savez, je fais horoscope par horoscope, je prends le temps à chaque signe de vous dire ce qui se passe. Et là, on va débuter. Et après, comme je vous ai expliqué, le tout début, c'est toujours le même montage que j'utilise maintenant. Je fais comme ça pour gagner un peu du temps pour mes montages vidéo. Parce que ça prend beaucoup de temps. Et comme ça, j'arrive un peu mieux à gérer. C'est toujours 5 petites minutes par montage en moins. Et c'est moins compliqué pour moi. Donc, on y va pour vous. Allez, on continue ces horoscopes pour nos amis taureaux. Je vous ai préparé toutes les cartes. Et on va voir ce qui se passe pour vous courant mars 2023. Donc, pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que tous les groupes Facebook dont je dépose mes vidéos. Allez, on va voir pour toi ce qui se passe, ami taureau. La splendeur. Donc, tu peux être reconnu par rapport à ce que tu fais. D'accord? Tu as un certain mérite et on va te reconnaître. Tu vas avoir une reconnaissance par rapport à ce que tu fais. J'ai des déplacements, peut-être un voyage prévu au mois de mars ou alors des déplacements milieu professionnel. On peut envisager de programmer un voyage. Peu importe le voyage et le transport que tu vas utiliser, il est possible que tu vas te déplacer ou en avion, ou en bateau, ou en train. Voilà. Ça représente un moyen de transport, même l'avion possible. C'est un déplacement. Le splendeur et le bateau après, ça peut être que ça va briller, on va vous reconnaître par rapport à un héritage. Alors, c'est sûr, je ne vous dis pas tous, vous allez hériter, mais il y a une possibilité. Donc, on voit où on se situe, bien sûr. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Si vous savez que vous n'avez pas d'héritage de ce côté-là. Mais il est possible que pour une personne, on est surpris, on est récompensé. Il y a malheureusement quelqu'un qui est parti, mais cette personne aura pensé à vous et vous aura légué quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. C'est une bonne chose qui pourrait arriver. Bon, il y a un combat. Alors peut-être que pour certains, par rapport à cet héritage et la splendeur qu'on a devant, il va falloir se battre pour pouvoir acquérir ce qu'on doit avoir. Maintenant, si ça ne concerne pas ça, il est possible que pendant ce mois de mars, vous serez un peu titillé avec une personne et ça va sortir un petit peu des gonds, ça peut aller jusqu'aux mains. Il ne faut pas en arriver là, mais il est possible, il y a cette potentialité d'être vraiment à cran et d'en venir au coup. Donc c'est pas bien, mais faut voir, la personne peut-être elle vous a poussé à bout et vous aurez un petit peu... ou vous, ou cette personne, cette possibilité d'en venir aux mains. Voilà. On a une personne fourbe, on a une personne rusée, ça peut correspondre à un milieu professionnel aussi. Il y a un travail, il y a un labeur, là, qui est là. Maintenant, ça peut se passer, comme je vous ai dit, dans un milieu professionnel où il y a une personne qui vous titille, qui vous embête.
Et peut-être c'est l'envie de lui en donner une parce qu'elle le mérite ou il le mérite. Hein. Ça peut être ça aussi. Bon, on vous dit de bien explorer la situation, de bien regarder ce que vous faites. Ne faites pas des choses imprudemment. On peut parler de recherche, pour certains, pourquoi pas des recherches liées à cet héritage généalogique. Alors, voilà, il y a peut-être une procédure de recherche pour certains. Si vous ne recevez pas cet héritage, c'est peut-être l'exploration d'une personne qui a envie de donner cet héritage à quelqu'un, et là, on explore la possibilité de faire telle et telle chose, d'accord, pour récompenser cette personne pour qu'elle soit reconnue par rapport à ce qu'elle fait. Et là, on a une période de renouveau qui arrive. Bien sûr qu'on peut avoir un nouveau projet aussi. Il peut y avoir la naissance d'un bébé autour de vous ou vous-même. Après, avec la carte de la fourberie et tout ça, c'est peut-être on est titillé par une personne qui joue à des gamineries, qui vous titille par rapport à des gamineries. Voilà. J'ai envie de rajouter encore une carte. La carte du bateau aussi, si ça sort de l'héritage, si c'est pas votre partie à vous, si ça ne vous concerne pas, ça nous indique quand même un changement qui arrive. Hein. Les choses vont bouger, les choses... Oh, il y a 3 cartes qui ont sauté. Par rapport peut-être à des blocages, quelque chose qui était figé ou par rapport à ce que je vous ai dit, un décès. D'accord ? Qui concerne peut-être même un bien immobilier qui a une relation, enfin un lien avec une maison. Alors c'est peut-être un legs d'une maison à venir pour certains. Ça, ce serait pour vous une super chose qui arrive. C'est une possibilité. En tous les cas, blocage, obstacle, par rapport à des choses qui étaient figées. Vous étiez coincé dans une situation qui concerne une maison. Alors peut-être que pour certains, mettons si vous voulez acheter ou louer une maison, en ce moment c'est bloqué, c'est figé, pour pouvoir changer. Mais avec la carte du changement, peut-être qu'il y aura une possibilité qui s'offre à vous là. Voilà, ça c'est les cartes complémentaires qui sont tombées, on en tient compte, toujours. Alors, j'ai pincé du nez avec ces allergies. Bon, alors, on va continuer maintenant du côté professionnel, voir ce qui se passe pour vous. Hein. Allez, on y va. Alors, pour les taureaux, s'il te plaît. Ouh. Alors, une fusion, une association. Ou vous allez vous mettre en association avec quelqu'un. Ou c'est un travail de groupe qui va être là pour le mois de mars. Peut-être que vous allez fusionner aussi, c'est dans un nouveau poste. Hein, faites preuve de discernement, voyez ce qui se passe autour de vous. Et vous verrez ce qui... Voilà. On va recevoir des courriers, on va faire des démarches administratives par rapport à cette fusion, par rapport à cette association. Peut-être que vous allez recevoir un courrier en vous disant peut-être qu'il y a un groupe de personnes qui sera concerné, un rassemblement, et vous serez avisé par téléphone, courrier, message écrit. En tous les cas, ça a un lien avec un groupe. Alors non. On a un non qui est tombé. S'il vous plaît, vous pouvez m'en demander un peu plus pour cette fusion, cette association professionnelle. Ça peut être quelqu'un qui veut se mettre à son compte avec quelqu'un. Hein. Alors, est-ce que pour certains, avec cette tempête, l'élément de l'eau, il y a des choses qui arrivent. Bon, déjà, on a une position ouest, je ne sais pas si ça vous parlera, c'est une position, mais il y a peut-être des conflits, d'où on va organiser ce rassemblement.
peut-être pour mettre les choses à plat. En tous les cas, avec la carte de l'eau, on nous dit qu'il y a la tempête qui arrive. Vous pourriez avoir des choses que vous allez avoir en message qui vous déplaisent, qui vous fait sortir des gonds aussi. D'où la carte de l'hostilité. Je vous avais dit que ça peut concerner le travail. J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, il y a des choses qui vont pas vous plaire ou des choses qui vont se faire dans l'entreprise. Ça va pas être bien vu et bien réceptionné. J'ai l'impression que ça va vous embêter même. Je vais rajouter une carte avec ce tsunami, cette tempête. Ça veut dire que il va y avoir de l'orage dans l'air, hein, vous l'aurez compris, au niveau professionnel pour le mois de mars. Par contre, là, avec la carte du spectre, on vous dit ne vous laissez pas faire, quoi qu'il arrive dans cette société, dans le travail que vous faites. On veut peut-être vous faire changer de place ou de poste. Vous, là on vous dit attention, ne vous faites pas avoir, si vous avez des choses à dire, vous le dites, reprenez ce pouvoir qui vous est alloué au niveau professionnel. Peut-être que c'est une personne qui se laisse un petit peu faire, d'accord? Donc, voyez ce qui se passe au niveau de cette réunion. Là, n'oubliez pas que vous avez ce pouvoir en main, de accepter cette proposition ou de la refuser, bien sûr. Et c'est ce qu'on veut vous faire passer comme message. Reprenez ce pouvoir qui vous est alloué. Vous avez votre mot à dire. Si vous avez quelque chose à dire, il faut le faire. Il faut agir. Voilà. Si ça vous plaît pas, si vers quoi on veut vous emmener, ça vous correspond pas, vous en faites pas. Et vous verrez après ce qui se passe. Alors, il y a un engagement qui se fera peut-être par téléphone aussi pour certains. N'oubliez pas de dire ce qui vous pèse ou ce qui vous tient à cœur. Alors, le petit message avec l'oracle de la création, le royaume des lois. Oui, il y a des lois, certainement pour votre travail, et il faut les appliquer. Il est temps d'utiliser ta raison et de créer des règles, et de respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. Donc on vous propose de rajouter une carte et j'ai envie de la mettre. Maintenant, on vous dit qu'il existe des lois pour chacun, pour vous ou pour les autres. Maintenant, si c'est vous qui avez commis des choses dans votre boulot, dans votre entreprise, sachez qu'il faut que vous respectez ces lois pour pas sortir, comment vous dire, pas pour sortir, mais qu'il faut respecter ces lois d'entreprise et des lois de travail, d'accord? Peut-être que si vous arrivez tout le temps en retard, on va vous reprocher ce retard, comprenez? Donc, à vous de faire respecter ces lois. Si vous n'êtes pas concerné par tout ça, c'est à eux de faire respecter cette loi envers vous. Alors, le deuxième message qui est là, la virtuose, la perfection. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité. Quand on oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archer, investis-toi sans compter. Vous voyez, là, ça voudrait dire que quelqu'un a besoin de s'investir un peu plus dans l'entreprise. Peut-être que pour certains, on va vous reprocher de ne pas vous investir plus dans votre travail. Donc là, on voit vraiment où on se situe. Est-ce que, par moment, votre travail au sein de cette entreprise est irrégulier? C'est à vous de voir si ça vous parle. Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'au niveau professionnel, vous n'avez pas le travail que vous voulez. Et j'ai l'impression que ça serait un coup j'ai du boulot, un coup j'ai pas de boulot, on me donne du boulot
Et après, j'en ai plus. Voilà, voilà. C'est un petit peu en dents de scie, c'est vraiment irrégulier. Il faut vraiment adopter un mode de travail régulier. Si jamais c'était la problématique, n'oubliez pas de me dire que vous préférez avoir du travail régulier, qu'on vous apporte un tas de papiers, admettons, à classer d'un coup. Vous voyez, c'est un exemple. Voilà pour vous, mes chers taureaux, donc ne vous laissez pas faire si c'est le cas. Du côté love, du côté sentimental, faites-vous confiance. Faites confiance à l'amour qui rentre pour vous. C'est important. Donc un manque de confiance au niveau d'une relation. Peut-être vous doutez sur cette relation. Vous avez un petit peu peur de cet engagement. Écoutez, il y a des événements festifs pour les amoureux, d'où sorties, invitations, etc. Vous verrez où vous vous placerez. On va voir si on nous en donne un peu plus. Donc, il y a un manque de confiance là pour un couple. Ou alors vous n'avez pas confiance en l'amour qui se profile pour vous. Alors, on a la saison de l'hiver. On a peut-être un couple là qui est un petit peu figé, un petit peu gelé, qu'on vous demande un petit peu d'aller sortir, de faire la fête, d'avoir plus de désir envers cette personne, partager des choses, des moments plus intimes, romantiques, ensemble. Écoutez, il y a peut-être un couple là en pause, puisqu'on a l'échec. On peut être figé pendant un moment, on a mis un temps d'arrêt. Mais je pense que si vous ne travaillez pas la problématique du couple, ou travailler ce manque de confiance, ça va vers l'échec. D'accord? Donc il va falloir travailler ce qui ne va pas au sein de ce couple. Est-ce qu'on peut nous donner un conseil, un petit message avec l'oracle des chakras, s'il vous plaît, pour les couples en difficulté et en manque de confiance, s'il vous plaît, pour les taureaux? Que me conseillez-vous? Communiquer avec sincérité. Vous voyez, il faut parler, il faut se dire les choses. Peut-être que là, il y en a un qui est un peu plus sur le désir sexuel aussi, l'autre peut-être pas. On communique, on a besoin d'échanger, de partager, rétablir ce qui ne va pas, essayer de se distraire aussi mentalement pour que votre couple ait un peu plus de sortie, de distraction aussi. Hein, essayez voilà, de faire le plat et de voir ce qui ne va pas. Accordez-vous cette confiance ou accordez-lui cette confiance. C'est important pour pouvoir avancer ensemble. Voilà pour vous, mes chers taureaux. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.